Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous sommes dans la joie encore de partager la parole de Dieu aujourd'hui. Nous nous exhortons comme toujours. Nous continuons à exhorter, solidifier nos relations entre couples. Amen. Une relation qui est vraiment importante aux yeux de Dieu parce que notre Dieu est amour. C'est lui qui a créé l'amour, c'est lui qui est le maître de toute relation qui existe sur la terre comme dans les cieux. Amen. Alors il est celui qui gère et celui qui donne la gouvernance. Amen. Alors nous saluons la présence de chacun, nous saluons la présence de notre Dieu qui a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Donc nous savons que notre Dieu est là, le Saint-Esprit est là pour diriger l'émission de ce jour. Nous allons continuer notre émission. Nous parlons toujours sur comment aimer sa femme, comment la chérir, comment la rendre heureuse. Ce n'est pas seulement pour qu'elle soit heureuse, mais c'est pour que nous, les hommes aussi, soient heureux. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans vos maisons. Et nous allons poursuivre cette émission, nous allons poursuivre cette exhortation pour les hommes, comment aimer sa femme, que nous avions commencé il y a 2 semaines, je pense. Et nous avions énuméré quelques points. J'étais en train de parler de chérir sa femme, de connaître le langage d'amour de la femme. Et je voudrais aussi aujourd'hui souligner qu'en cherchant à connaître le langage de l'amour de la femme, ce langage peut quelque peu changer, quelque chose que je n'ai jamais mentionné, selon les saisons. Par exemple, quand la femme vient d'avoir des petits-enfants, et avant d'avoir des enfants, le langage peut être différent. Elle a besoin de toute ton attention, et quand elle a beaucoup d'enfants, l'attention est dirigée vers le service. Donc, elle peut vouloir le service plus qu'elle ne veut les cadeaux, par exemple, aider ta femme à faire des travaux ménagers parce qu'elle a 4 enfants, par exemple, à prendre soin. Ça peut être un langage d'amour, ça peut communiquer l'amour, l'attention. Donc, ce langage que nous avions souligné, connaître le langage de l'amour de sa femme peut changer d'une saison à l'autre. Mais en général, c'est le même langage. Il y a des femmes qui aiment des mots d'appréciation, des mots. Il y a des femmes qui aiment le toucher et il y a des femmes qui aiment des cadeaux. Et il y a d'autres qui aiment le service. Quand tu l'aides pour elle, ça communique l'amour. Mais il y a autour de cela, ça c'est un livre que nous avions lu de Gary Chapman, et il y a autour de cela tous les ajustements que nous pouvons faire, les petites choses que nous faisons dans le mariage. Le mariage ne devient pas accidentellement un bon mariage, c'est le fruit des petites décisions que nous prenons. Et pour communiquer l'amour, des petites choses que nous faisons, à part les grands sujets évidemment, l'argent et tout cela, l'intimité, mais la vie de chaque jour. Quand nous nous levons le matin, pourquoi je me lève? Pour plaire à ma femme. Continuer, nous avions notamment mentionné poursuivre la femme. Poursuivre la femme comme la Bible nous parle d'une brebis perdue. On laisse 99 brebis, 99 pour aller chercher une qui est perdue. La femme aime qu'on la poursuive, qu'on continue à l'embrasser passionnellement comme on l'a embrassé le jour du mariage. Elle n'a jamais cessé de désirer d'être embrassée de cette manière. Elle n'a jamais cessé de désirer d'être poursuivie, bien-aimée, de chercher son cœur, de se préoccuper de son cœur, de sa journée. Et de tout ce qu'elle connaît, bien-aimé, voilà ce que j'ai mentionné en premier. J'ai voulu revenir aujourd'hui parce que nous voulons que ça soit clair dans la pensée de l'homme. Souvent, l'homme est égoïste, l'homme pense à lui-même. Je parlais avec quelqu'un, un collègue de service qui parlait, nous allons parler un peu de la soumission aussi, et qui se plaignait, il dit mais mon épouse ne se soumet pas à moi. Bon, je lui ai dit mais pourquoi doit-elle se soumettre? Je lui ai posé la question, pourquoi doit-elle se soumettre? Et il me dit ouais, parce que la Bible le dit. Alors vous voyez, pour l'homme, c'était même mon cas au début aussi. Quand nous sommes mariés, alors j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait, ce que mon épouse faisait. Alors, j'aime ce qu'elle fait. C'est moi, c'est ce qu'elle fait. Et ce n'est même pas ça l'amour. Et ce dont nous parlons, c'est quand tu te regardes d'abord à ce que toi tu dois faire pour le bien-être. Ça, c'est elle qui t'aime.
Et tu vas rester dans cet égoïsme et attendant toujours de répondre, qu'elle continue à donner cet amour alors que ce n'est pas ça. Donc c'est pour ça que nous exhortons les hommes, les petites choses que nous apportons qui communiquent l'amour, notamment continuer à poursuivre son épouse. Et je ne cesserai jamais de le dire, on ne s'arrête pas quand on est marié, quand elle a des enfants. On la séduise, on l'a courtisée et on continue à le faire pendant le mariage. La femme ne cesse jamais de désirer cela. Notez bien cela. Quand vous arrêtez de faire cela, les choses vont changer. Et elle va vous dire, voilà, je ne sens plus l'amour. J'ai regardé mon épouse qui était malade pendant un temps. Je me suis dit, comme elle est malade, moi je vais commencer peut-être à faire le ménage, je m'époumonne à faire tout cela pour entendre elle me dire que non, tu ne m'aimes pas, tu ne me communiques pas l'amour. Moi je dis, mais tout le travail que je suis en train de faire ici ne communique pas l'amour. Elle dit, non, je te veux là, je veux que tu sois avec moi, je veux que tu sois mes côtés, je veux sentir cet amour. Ça m'a un peu bouleversé, mais c'est ce que j'essaie de dire. Ces petites choses-là, faites très, très attention. Pourquoi nous le disons? Vous pouvez vous dire, bon voilà, mon mariage est bien. Le mariage est en train, en général, de connaître une saison très dure où nous enregistrons beaucoup de séparations, même les hommes de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Nous en avons fait même un ministère. Il y a beaucoup de ministères sur le mariage. C'est bien, c'est une bonne chose. J'encourage pour que nous puissions tenir ferme. Parce que n'oubliez pas que l'ennemi aussi est là. Il cherche toujours à détruire cette image de Dieu qui est représentée dans le mariage bien-aimé. Donc, nous allons continuer à en parler, à nous exhorter mutuellement, à nous encourager, à coacher ceux qui en ont besoin. Vous pouvez toujours aussi nous appeler et très bientôt, nous comptons reprendre peut-être quelques conférences et voilà, pour entrer en profondeur. Donc, voilà la première des choses, poursuivre, continuer à poursuivre son épouse. J'ai aussi mentionné, oui maman, tu peux continuer d'abord. Oui, c'est très important ce que papa vient de dire. Dans l'ensemble, quand Dieu a eu l'idée de créer le couple, c'est à ça qu'il s'attendait. Que le couple soit uni, que le couple soit, heureux. Voilà. Alors, pour être heureux, ça se cultive. Tu ne te réveilles pas un matin et tu deviens heureux. Tu ne restes pas paresseux et tu deviens heureux. Tu dois travailler à quelque chose pour te donner une satisfaction. Tu dois aller à l'école, avoir un diplôme et puis trouver un bon boulot qui va te donner une certaine aisance. Et là, sur terre, nous parlons de la terre, tu sens que non, tu ne manques de rien. Quand tu as besoin d'acheter un bonbon, ça ne te coûte rien parce que tu as de l'argent dans ton compte. Tu peux l'acheter un petit bonbon aux enfants. Tu peux te donner des beaux habits. Tu te donnes quand même un peu de paix. Amen. Alors, dans le mariage, c'est la même chose. Alors, quand un homme ou une femme essaye de mettre l'autre à l'aise, en fait, il se met lui-même à l'aise. Alors, dans le cas, par exemple, de la femme, comme mon papa vient de donner un très bel exemple, quand quelqu'un, par exemple, est malade, et que, bon, ça dépend de langage de l'amour de chacun. Quand quelqu'un est malade et qu'il se retrouve enfermé dans une chambre pendant toute une journée, quand les autres sont en train de s'atteler à ce que la personne devait faire, la personne se sent rejetée, la personne se sent isolée, la personne se sent seule. Ça, c'est moi. Les autres femmes aussi peuvent sentir la même chose. C'est comme si on te prend, on va te mettre dans un asile de vieillards. On te dit, toi, reste là-bas, nous, on va continuer à travailler pour toi tant que tu es malade. Tu ne vas pas te sentir un être humain. Alors, il y a beaucoup de cas. Il n'y a pas que le cas de maladie. Il y a normal dans la vie de tous les jours. Quand toi, tu dis non, je dois pouvoir aux besoins de la famille et puis tu prends un voyage, tu vas faire une année et la personne est restée seule. Elle a besoin de ta présence aussi. Il faut s'organiser de sorte à ce que ta présence ne soit pas, manquée. Qu'on ne sente pas ton absence en fait. Tu dois être là. Ça c'est vraiment un des points primordiaux. Parce qu'on s'est marié, c'est pour être, comme on disait dans les anciennes émissions,
On avait dit c'est pour le companionship. Alors, quand il n'y a plus de companionship, quand tu te retrouves seul à faire le travail que deux personnes devaient faire, de se soucier de tout, ça détériore l'amour, ça enlève même l'image du vrai amour. Voilà. Christ, pour avoir ses disciples, il devait être jour et nuit avec eux pendant 3 bonnes années. Il dormait avec eux, il mangeait avec eux, il se lavait avec eux, il faisait tout avec eux. C'est quand ses disciples ont compris que non, le monsieur vraiment nous aime. Il veut être en communion avec nous. Il a pris l'image de leur culture, il a mis ça en jeu et il s'est rapproché de ses disciples. Et c'est comme ça qu'il a déversé tout ce qu'il avait dans les disciples. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'était pas fâché contre eux. Il y a plusieurs fois, on lit dans les Actes des Apôtres qu'il disait reste vipère. Il était fâché aussi. Il était fâché. Et quand il disait reste vipère, comment dire, homme sans foi, c'était quand il était fâché. Mais cela n'empêchait pas aux disciples de réaliser à quel niveau il les aimait. Parce que pourquoi? C'est ces actes-là, sa présence. Amen. Ça prouve à l'autre que tu es là. Ça prouve à l'autre que tu l'apprécies. Amen. Ça prouve à l'autre que tu la valorises. C'est ce que moi je voulais ajouter sur ça. Amen, amen. Ça c'est bien dit. Deuxième point que nous avions mentionné, c'est le sacrifice. Amen. On chérit la femme, il y a des petites choses que nous faisons, mais en gros, en général, je dirais, on doit l'homme, monsieur, papa, papa nangai, de sacrifice. Amen. Dans tous les enseignements que vous suivrez sur le mariage, on parle du sacrifice. Mais de quoi parle-t-on réellement du sacrifice de ceci? Jésus-Christ, nous sommes la priorité de Jésus. Alors, pour cela, il a donné sa vie. Voilà, il a donné sa vie. Il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner sa vie. Nous sommes, tels que vous êtes là, vous êtes la priorité de Christ. Nous a dans son cœur. Par conséquent, il a donné sa vie. Nous aussi. Mais cela sera différent d'un couple à l'autre. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire c'est quoi le sacrifice, mais d'un couple à l'autre, papa, là où tu es, tu sais exactement pourquoi. Et pour toi, qu'est-ce que cela veut dire? Sacrifier sa vie. Moi, pour je chacun. peux dire en général, c'est tuer le moi personnel. Ça, c'est en général. Mais je voudrais que les couples entrent dans le détail de leur couple. Pour eux, qu'est-ce que cela veut dire? La fois passée, j'ai donné un exemple. Tu travailles, tu fais beaucoup de choses. Mais il faudra que tout ce que tu fais, ce n'est pas que c'est moins important, mais tout cela doit tourner autour de la priorité qui est ta femme. C'est-à-dire que elle doit être prioritaire dans tout ce que tu fais, l'attention que tu lui accordes. Cela voudra dire que tu feras des sacrifices qui voudront dire que tu la places avant et tu sacrifies beaucoup de choses que tu as. Alors ça dépendra d'un couple à l'autre. Pour certains, par exemple, c'est le travail. Quelqu'un peut beaucoup travailler. Je donne un exemple plus précis. Dans des cas difficiles, dans des cas de problèmes, vous connaissez des moments noirs, si je peux dire. Alors, l'homme a un enfant malade, par exemple, dans la maison. J'ai suivi un témoignage d'un couple dont l'enfant était malade, où les couples la maman devait être à l'hôpital 24 heures sur 24 pour réveiller l'enfant au risque qu'elle meure. Le cœur s'arrêtait de respirer. La femme devait être là 24 heures. De l'autre côté, le monsieur avait un business qui devait continuer. Alors, brusquement, la femme s'est sentie comme si elle était seule à combattre à mener ce combat-là. Et tellement frustrée, elle a lancé au mari que voilà, tu me laisses moi-même avec toutes ces charges. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Avec toutes ces charges, je suis seul et voilà. L'homme aussi bouleversé parce qu'il croyait qu'il était en train de faire ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Je travaille, je donne l'argent. Donc, il était complètement bouleversé que la femme ait lancé et craché que, voilà,
tu ne fais rien, tu es en dehors. Alors, dans des cas comme ça, dans des cas difficiles comme ça, il faudra que vraiment les deux, donc pour cet homme-là, pour lui, sacrifier sa vie, il faudra dire qu'en des moments difficiles comme ça, c'est toi le soldat. C'est-à-dire, tu seras au four et au moulin. Peu importe si tu travailles, tu devras trouver le temps de venir relayer cette femme-là, prêter main forte, qu'elle sente que tu travailles, oui, mais que tu es aussi là dans tout ce qu'elle est en train de connaître. C'est un moment difficile. Voilà, pour ce couple-là, en ce moment-là, l'homme, ça veut dire que tu dois vraiment serrer tes reins et dire qu'à part le travail, donc ça sera difficile parce que lui, cet homme, dans le cas que je viens de citer, croyait que aller travailler, c'était tout. Et laisser la femme s'occuper de l'enfant. Et vraiment de bonne foi, ce qu'il faisait. Mais dans ce cas ici, ça voudra dire comme Christ, c'est-à-dire donne le tout. Si tu devras mourir, eh bien, meurs en train de te sacrifier. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Ça dépendra d'un couple à l'autre. Le sacrifice, la priorité, ça sera la femme. C'est de ça que je parle. Comment aimer la femme. Que dans tout ce que tu fais, que tout tourne autour de ta priorité, qui est celle de satisfaire et d'aimer, de chérir la femme qu'elle doit. Chaque femme qui est là, papa, vous les papas, elle sait si elle est ta priorité. Elle sait si tu te sacrifies pour elle. Elle connaît très bien. Alors, attelez-vous à le faire. Amen, amen. Ce que je voulais aussi ajouter sur ce que papa vient de dire, dans le cas de ce couple-là, par exemple, la femme, certes, la différence entre ce que l'homme et cette femme-là faisaient, c'est ce qui entame les émotions, ce qui entame le spirituel. C'est plus lourd que le travail normal d'aller faire un business. Alors, elle peut se sentir drained, comme on dit, comment on appelle ça, épuisée complètement parce que se battre à garder quelqu'un en vie, c'est comme si tu lui donnes ta vie. Tu es là, tu essayes que la personne reste en vie, que la personne respire. Tu ne sais pas quelles sont les oppressions invisibles qui veulent à tout prix emporter la personne qui meurt. Alors, dans ce genre de cas, par exemple, les gens qui se battent entre la vie et la mort, la fatigue spirituelle, physique et morale de cette personne sera différente de celle qui va travailler. Alors, c'est normal qu'elle réagisse comme ça. Mais pour ceux qui, dans notre culture, qui croient que les femmes exagèrent toujours, parce que j'ai même entendu que tomber enceinte, ce n'est pas une maladie, malgré toutes les douleurs qui peuvent venir et tous les malaises possibles. Alors, pour ceux qui croient comme ça, là, moi, ce que je peux dire, c'est quand papa dit que la femme est ta priorité, ce n'est pas seulement pour son plaisir à elle. Cette priorité, tu as fait d'elle ta priorité pour ton bien et ton gain à toi d'abord. Quand tu es sorti de chez ton père et de ta mère pour aller demander la main de la femme en mariage, cela peut être interprété ainsi. Je veux que tu viennes faire mon bonheur. Je veux que tu sois une partie de moi. Je veux que tu m'accompagnes sur ce chemin d'amour. C'est ça la demande en mariage. Alors quand cette personne-là, après toutes les autres personnes qui sont passées autour, laisse tomber toutes ces personnes et dit non, moi j'accepte de suivre celui-ci. Celui-ci me plaît. Celui-ci m'a convaincu. Celui-ci a l'amour que j'ai. Je sens de l'amour pour cette personne. Cette personne s'engage basé sur ce que toi tu lui as dit. Amen. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que si ce que toi tu avais dit était un mensonge, ça va se ressentir dès qu'elle entre dans la maison. Elle va sentir que elle va se rendre compte qu'elle a fait l'erreur grave de sa vie. Parce que tu l'avais menti, que tu l'aimais. Quand quelqu'un aime, il te donne le centre. Amen. Il te montre ce que tu es pour lui. Alors quand elle entre dans le mariage et tu dis, oh, j'ai tout fait, je l'ai eu, maintenant, tu sais quoi, elle est dans la maison. La première semaine, elle va sentir que
elle vient de commettre l'erreur grave de sa vie, d'être dans les bras de quelqu'un qui ne l'aimera jamais. Et ça, c'est un désastre. C'est un désastre. C'est ce que la plupart des foyers connaissent. Connaissent ça, oui. Amen, amen. Tu prends le temps de multiplier des mensonges et la personne croit en ce mensonge-là. C'est pour ça que moi, j'exhorte les filles à faire attention à ce qu'on vous dit, faire intervenir le Saint-Esprit. Il y a de l'amour, certes, mais quand toi, ton cœur est gagné par cet amour, tu n'as pas checké si c'est des mensonges, tu n'as pas checké si c'est la vérité. C'est la vérité. Tu t'engages, tu engages ton cœur dans quelque chose qui t'amène toute la vie. Alors, au lieu de te rendre compte que c'était une erreur grave et que tu ne sais plus arranger, et la meilleure façon d'arranger, c'est seulement le divorce, il faut checker ça premièrement avec Christ. Voilà. C'est ça. Alors, les hommes, quand on dit que c'est votre objet primordial, c'est votre mission primordiale, c'est votre centre même de... C'est pour votre bien à vous. Parce que tu ne voudras pas avoir une femme blessée, rancunière, remplie d'amertume, de méchanceté à tes côtés. Ça, c'est très sérieux. Amen. Amen. Donc, qu'elle soit le centre de la préoccupation de l'homme entrant dans le mariage, comme maman vient de le dire, et pendant le mariage, qu'elle continue à sentir cela. Amen. Et si pour une raison ou pour une autre, cet amour n'existe plus, il faut aller à Dieu, demander ou vraiment faire tout pour, par décision. Et l'amour suivra, bien-aimé. Notre Dieu est fidèle, il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Troisièmement, je voudrais aussi mentionner, la fois passée je n'ai pas mentionné, faire de la soumission dont on parle. Parce que beaucoup d'hommes réclament tellement cette soumission. Ma femme ne me respecte pas, ma femme ne se soumet pas à mon leadership. Mais comment va-t-elle se soumettre? Comme j'avais posé la question à cet homme, elle va se soumettre pourquoi? Non, parce que la Bible l'a dit. Non, il faudra que l'homme, que tu fasses la soumission à un lieu sécurisant pour la femme, pour qu'elle puisse se soumettre. Bon, ça veut dire, bien aimé, commencer par exemple par la crainte de Dieu. Et je vais vous dire une chose, les femmes n'ont vraiment aucun problème de se soumettre. Elles n'ont aucun problème. Mais du moment qu'elles réalisent que je me lance dans une soumission, dans un cadre qui est bien sûr, et c'est que c'est beau. Donc, un exemple, un homme qui craint Dieu, qui prend ses décisions selon Dieu, qui informe sa femme, et elle sait la direction que l'homme prend, c'est une bonne direction. Il s'applique à grandir, à craindre Dieu. C'est-à-dire que cet homme fera ce que la Bible dit qu'il doit faire. Elle n'aura vraiment pas de problème de se soumettre. Elle sait qu'elle est dans de bonnes mains. Elle sait que tu consultes ton Dieu. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Il y a plusieurs exemples. Il faut que cette femme-là sente une sécurité. Et voilà ce que j'essaie de dire par la soumission. Créer un cadre sécurisant pour la femme de se soumettre. Voilà ce que je peux ajouter. Oui, maman. Oui, la soumission, souvent, en général, les hommes prennent ça comme une obéissance aveugle. Oui. Quand je claque les mains, tu dois faire. Quand je claque les mains, tu dois faire. Quand je claque, tu dois... c'est lâche, c'est même... Aujourd'hui, nous déplorons ce qui a comme problème de racisme à travers le monde, ce qui a comme problème d'esclavage. On a changé l'esclavage en quelque chose d'autre. Aujourd'hui, nous travaillons comme des malades. Nous avons juste remplacé l'esclavage avec autre chose. Alors, c'est la même chose. Le problème, quand l'être humain arrive à un certain point, il se sent exploité, il se sent fatigué, il va réagir. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, comme papa l'a dit, il y a la soumission d'abord de l'homme envers son Dieu. Quand toi, tu n'es pas soumis à ton Dieu, n'espère même pas que même au boulot où tu es chef, les gens seront soumis à toi. Parce que le Dieu qui doit te donner l'intelligence et la sagesse, c'est l'amour dont tu as besoin pour donner aux autres. Tu ne le respectes pas. Tu ne crains pas Dieu. On se cloître dans... moi, je suis dans telle église. Moi, je ne fais pas ce que telle église fait. Non, l'église de Dieu est universelle. C'est la Bible qui dirige l'église. C'est la même loi de Dieu.
Quand la loi de la Bible est respectée dans l'église où tu vas, tu n'as pas le choix que de te soumettre à Dieu. Amen. Quand tu te soumets à Dieu, ça veut dire quoi? Quand tu es énervé, tu consultes ton Dieu. Quand tu es déplu en quelque chose, tu consultes ton Dieu. Tu ne réagis pas de toi-même. Tu ne laisses pas Satan prendre ton corps et réagir pour toi, arriver à taper la femme, arriver à taper les enfants, arriver à jouer au dictateur dans la maison. C'est là même la soumission de l'homme. Quand la femme sent que toi, tu es en ordre avec Dieu, toi, tu respectes Dieu. Ça veut dire tu respectes l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. La femme n'a pas de problème de se soumettre. Amen. Je sais qu'il y a des capricieuses dans tout ce que nous disons. Il y a des mal élevés dans tout ce que nous disons. Ça, je sais. Il y a des gens qui ont eu une éducation, ils n'ont pas eu de modèle devant eux. Ils n'ont que des parents qui ont montré tout ce qu'il y a de négatif possible. C'est tout ce qu'elles ont pris. Ça, c'est des cas qui demandent de s'asseoir, demandent des conseils spirituels, demandent une délivrance spirituelle. Amen. Mais en général, l'homme doit se sacrifier pour sa femme. Et quand tu te sacrifies, la réponse à ce sacrifice-là, ça sera la soumission. La soumission, tout à fait. Ouais. Quand toi, tu es prêt à te battre, comme je me rappelle, mes enfants m'ont fait rire avec une petite vidéo qu'ils ont vue sur, je ne sais pas si c'est sur Facebook ou quoi. Mon fils rigolait à moi, j'ai dit, mais de quoi il s'agit? Il me montre la petite vidéo. Le monsieur est costaud dans le quartier. Il terrorise tout le monde. Alors sa femme avait des formes vraiment bien bâties. Elle a porté un habit qui ressortait ces formes-là. Elle est allée au marché. Et là, au marché, quelqu'un l'a touché sur les fesses. Alors elle revient et dit, oh non, tu te joues de moi, tu ne connais pas mon mari, je vais ramener mon mari ici. Elle rentre et dit, oh, le monsieur dit, mais c'est quoi, tu as exposé tout dehors. Elle rentre dire à son mari, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur la fesse. Le mari qui dit, c'est qui a osé toucher à ma femme. Il dit, allons, montons dans la voiture. Alors en allant vers la voiture, la femme commence à expliquer ce qui s'était passé. Elle dit, non, le monsieur qui m'a touché, il a tout un groupe de gens qui sont là. Toute sa famille est là. Alors le monsieur sent qu'il y a une menace qui l'attend. Il dit, tu sais quoi, laisse tomber seulement. La femme qui dit, mais tu vas laisser quelqu'un se jouer de ta femme? Ça, c'est un exemple. J'ai rigolé aussi quand j'ai regardé ça. J'ai dit, voilà comment on peut exposer quelqu'un qui va se sentir faible, voilà. comment dire, déprimé, dépressé. Et il va se sentir qu'il a été touché dans son moi personnel avec ça. Parce qu'il ne sait pas prouver à sa femme qu'il est l'héros qu'elle attend. Alors ça, ce n'est pas bon. Quand on va parler aussi aux femmes, on va parler de ça. Tu ne vas pas chercher des problèmes parce que ton héros doit montrer les sacrifices. On va le tuer. Il va mourir. Alors, tu ne vas pas aller prendre toutes les dettes du monde parce que tu dois sortir comme la femme du voisin. La femme du voisin, tu ne sais pas comment elle se maquille, tu ne sais pas comment elle achète ses habits. Alors, tu vas exposer ton mari qui va mourir de dettes. Parce que toi, tu dois être belle. Alors, il faut pas... Ça, je sais qu'il y a une éducation contraire qu'il faut aussi corriger. Mais en général, nous exhortons les hommes à prendre leur place d'homme, se soumettre à Dieu, laisser ses sentiments être dirigés par Dieu, qui va remplir ton cœur d'amour pour arriver à corriger dans la douceur, pour arriver à aimer avec douceur, pour arriver à amener la femme à être parfaite comme la Bible vous demande, d'amener cette femme parfaite aux yeux de Dieu. Quand Dieu la regarde, il sent que le mauvais comportement, la mauvaise éducation qu'elle avait reçue de ses parents, tu as changé ça. Là où il y avait des manques, tu as changé ça. Là où il y avait des blessures, tu as changé ça. Tu as rassuré la personne. La personne a repris le self-esteem. La personne a repris la force physique, morale, spirituelle. Elle est devenue une autre personne. Quand même sa famille la voit, on sent qu'il y a quelque chose qui a été bâti en elle que la famille n'avait pas donné. C'est à ce niveau-là que le sacrifice doit aller. Et la femme n'aura pas le choix que de se soumettre. Amen, amen. Donc, à part cela, nous allons aussi finir par mentionner le respect. Donc, avant de parler de respect, donc j'exhorte les hommes à ne pas lire ce verset-là. Femmes, soyez soumises, respectées. Mais pour commencer, je vous exhorte à commencer par la partie du verset qui dit que l'homme, en retour, doit considérer sa femme, doit
avant de commencer à lui réciter d'abord le verset. Les femmes, soyez soumises. On aime bien réciter ce verset-là. Alors, il y a aussi le respect de la femme. Nous savons tous que dans la parole de Dieu, c'est plus on dit que la femme qu'elle respecte son homme. Mais pensez-y profondément. Par les manières, par ta manière de la traiter, de comporter, tu dois la respecter. Et cela communique plus de l'amour que quoi que ce soit, au lieu d'attendre seulement le respect. Le respect ici, ce sont toutes ces manières, et la manière dont on considère, on l'apprend, la femme. Comme maman l'a si bien mentionné, nous avons l'idée que je suis l'homme quand je claque les doigts ou quand je parle. Elle doit obtempérer. Ce n'est pas cela, bien-aimé. Beaucoup l'ont dit, nous le disons, nous ne le cesserons jamais de dire. Vous êtes mariés, il n'y a pas le feu. Vous êtes des amis, vous êtes des partenaires, vous êtes des compagnons de vie. Avant même la procréation, vous êtes des bons amis. Vous parlez, vous décidez, tu respectes, comme la Bible dit, respecter l'autre, même avant c'est ta femme, mais le respect qu'on doit à un être vivant, un être qui bénéficie de la même grâce que toi aussi, comme Pierre nous le dit dans 1 Pierre 3, ce respect-là doit être là et il parle plus fort que tout ce que tu peux réclamer de la femme. Voilà ce que j'avais à ajouter en dernier, le respect de la femme. Amen. Oui, c'est important. Je sais que l'image de la femme a été vraiment ternie au travers des âges à cause de ce que nous, on essaie, comme on aime bien juger, on aime bien critiquer, nous-mêmes on juge, nous-mêmes on condamne. Nous sommes des dieux à la place des êtres humains. Alors, ce que nous condamnons avec nos yeux, ce n'est pas ce que Dieu condamne. C'est ce que moi je dois maintenant ressortir spirituellement. Ce que toi tu passes la vie à condamner, ce n'est pas ce que Dieu condamne. Dieu qui sonde les cœurs, comme Alain Moloto disait très bien dans ses chants. Dieu qui sonde le cœur, il compatit. Parce qu'il sait pourquoi tu es tombé. Il sait pourquoi cette erreur est arrivée dans ta vie. Il sait pourquoi cette faute est arrivée. Alors, notre image de femme a été ternie depuis longtemps. Soit disant que c'est à cause d'Ève, mais c'est aujourd'hui que nous nous rendons compte que c'est l'égoïsme de l'être humain qui ternit l'image de l'autre être humain. Nous l'avons fait envers les femmes, mais aujourd'hui, l'être humain en général le fait pour son semblable. Aujourd'hui, nous prenons les autres comme nos esclaves. Nous voulons dominer sur les autres à tout prix. Ça, c'est dans l'être humain naturellement. Il veut dominer sur l'autre. Il veut que l'autre se taise, que l'autre ne soit rien. S'il s'agit d'écraser pour passer, tant que son cœur est satisfait dans le mal, lui se sent bien. Tant que l'autre se tait, l'autre souffre en silence, il se sent bien. C'est ça qu'il faut complètement détruire et condamner. Et il faut enlever ça de l'amour dans le foyer. Il faut enlever ça de la vie conjugale. Amen. Tant que l'autre est malade, tu dois te sentir malade. Nous sommes un. Tant que l'autre est frustré ou blessé, tu dois te sentir lésé parce que tu as blessé l'autre. Si on reprend cette façon de voir les choses, on saura se respecter. Amen. La Bible a dit, fais à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse. Est-ce que voudras-tu qu'on te blesse du matin au soir? Il y a des gens qui ont 40 ans de mariage, la femme est blessée pendant 40 ans. Le monsieur se sent bien, il est à l'aise. Tant qu'elle accepte de rester là, everything is okay. Ça, c'est être même plus qu'un démon. Et nous avions vu de plus en plus, on voit ça de moins en moins, où les hommes sont même allés à épouser, jusqu'à arriver à épouser des femmes qui, selon eux, oubliant que c'est d'abord facilement oubliant que c'est un être humain d'abord et avant tout, les femmes peut-être d'un niveau bas ou d'un milieu très modeste. J'entends souvent dans le langage des hommes, surtout à l'Occident, en Europe, na komisaki na poto, na balaki na mbongo, je t'ai amené, j'ai sacrifié, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout simplement pour garder
seront supérieurs. Elles seront pour continuer à dominer, à ne pas traiter la femme avec respect. Là, ce n'est pas la traiter avec respect. Et si tu ne respectes pas ta femme, tu es dans le processus de détruire ton mariage. Parce qu'en Et tant qu'être détruire humain, même ta descendance, parce que les enfants voient qu'il n'y a aucun respect. Ouais. Les enfants vont prendre ça, et c'est des monstres que tu vas mettre là dehors, qui Tout vont à aller fait. aussi faire la même chose à d'autres femmes. Et voilà, l'histoire. j'ai est vu faite. dans un couple mix évidemment, blanc et quelqu'un de l'Europe, de l'Est. La femme était de l'Europe et le mari était américain. Et se sentant supérieur, traitant la femme comme il voulait, criant sur la femme de temps en temps, au point que l'enfant né de ce couple-là, le premier, le garçon, n'avait plus de respect pour sa maman, se sentant plus américain que la maman qui était étrangère. Et l'enfant n'avait pas beaucoup de respect envers sa mère. Voilà comment ça peut se Et détériorer. si cette maman se fâche et la malédiction prend l'enfant, et voilà une génération maudite. Donc, bien aimé, voilà un peu, nous avons essayé de parler de comment aimer sa femme. Peut-être la fois prochaine, nous allons retourner comment aimer son mari. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Passez un très bon dimanche, fin de week-end et une bonne semaine qui va commencer. Que la paix du Seigneur soit toujours et encore avec vous. Amen. Amen.